C'est du jamais vu. Pour la première fois, les États-Unis semblent revoir leur position face à l'Iran. Téhéran vient de montrer au monde entier qu'une chose peut conscientiser l'administration américaine: des frappes de missiles d'une précision redoutable. Washington envisageait pourtant une décision jugée très risquée: escorter militairement les navires traversant le détroit d'Ormuz. Et face à une démonstration de force qui a suivi, Washington semble avoir fait marche arrière et a passé en mode réflexion. Chers messieurs, dans cette vidéo, nous allons parler des chiffres, nous allons parler des faits, nous allons parler de l'histoire qui a poussé les États-Unis à faire marche arrière. Mais avant d'aller dans les détails, sécurisez cette vidéo, partagez cette vidéo. Et ceux qui ne sont pas encore abonnés, il est temps de cliquer sur le bouton suivre pour rejoindre votre communauté. Allons-y directement dans les détails. Que dit les sources? Le chef du ministère de l'énergie des États-Unis a déclaré ceci: les États-Unis ont renoncé à l'idée d'escorter les pétroliers dans le détroit d'Ormuz. À Washington, on prévoit d'abord d'affaiblir l'Iran, puis, quand cela sera raisonnable, de commencer à escorter les navires dans le détroit d'Ormuz. Oui, quand cela sera raisonnable, parce que actuellement, cette idée n'est même pas raisonnable. C'est une idée qui frôle même la folie. Chez messieurs, voilà le message que l'Iran avait envoyé aux États-Unis pour les pousser à s'engager dans cette folie. Le porte-parole des gardiens de la Révolution a déclaré: l'Iran se félicite de l'escorte des pétroliers et de la présence de forces américaines lors de la traversée du détroit d'Ormuz. Nous attendons d'ailleurs leur arrivée. L'Iran se félicite parce que quoi? Ce serait une bonne occasion pour les forces iraniennes d'écouler ces navires. Oui, d'écouler ces navires, de provoquer un défilé de navires sous les océans. Chers messieurs, nous recommandons aux Américains, avant de prendre toute décision, de se souvenir de l'incendie du superpétrolier américain en 1987 et des pétroliers récemment visés. Et vous devez savoir qu'au moins 9 navires ont été attaqués depuis le début de frappe. Et cela n'inclut pas le navire qui a été attaqué aujourd'hui. Donc on peut dire qu'au moins 10 navires ont été déjà attaqués. Chers messieurs, je vais revenir dans cette histoire de 1987. Parce que c'est cette histoire qui a vraiment poussé les États-Unis à abandonner une telle idée. Qu'est-ce qui s'est passé en 1987? Je vous donne le contexte. Dans les années 1980, l'Iran et l'Irak s'attaquaient mutuellement aux navires pétroliers dans le Golfe Persique. Pour frapper l'économie de l'adversaire, beaucoup de pétroliers appartenant au Koweït ont alors demandé la protection des États-Unis. Et c'est à ce moment-là que les États-Unis sont entrés en jeu. Les États-Unis ont lancé l'opération Innerst Will de 1987 à 1988. Qu'est-ce qui s'est passé? Des pétroliers koweïtiens ont été réimmatriculés sous pavillon américain et escortés par la marine américaine. Et voilà, le 16 octobre 1987, la date que l'Iran vient de citer, le pétrolier Sea City, ancré près du port de Kuwait City, a été frappé par un missile tiré depuis une zone contrôlée par l'Iran. Le missile a touché la partie du navire près du passerelle. L'impact a déclenché un important incendie à bord et plusieurs membres d'équipage ont été blessés, dont le capitaine américain. Le capitaine du navire était un Américain. Donc, le porte-parole du gardien de la Révolution a tenu à rappeler aux États-Unis ce qui s'est passé en 1987, ainsi que ce qui se passe
actuellement, chez messieurs, avec cette histoire, avec les événements récents, comment les États-Unis peuvent avoir une idée qui frôle même la folie d'escorter ces navires traversant le détroit d'Ormuz. Le problème ici, les États-Unis sont coincés. Parce que cette opération était censée affaiblir l'Iran, seulement l'Iran. Mais ce qui se passe actuellement, cette opération affaiblit les États-Unis et surtout les pays du Golfe qui dépendent des revenus pétroliers. Et à part le fait que les pays du Golfe perdent leurs revenus, mais en même temps, ils sont attaqués et ils sont aussi obligés d'utiliser leurs intercepteurs qu'ils avaient acquis au prix fort de l'argent de leurs contribuables pour intercepter les missiles et drones iraniens dans leur territoire. Ce sont des pays qui sont réputés sûrs, sécurisés, mais l'apparition des drones dans leur ciel et missiles ne les rend pas sûrs. Donc, ça donne une mauvaise image. Avant, beaucoup de pays partaient dans ces pays pour investir parce que ce sont des pays considérés comme étant sûrs. Mais maintenant que les gens ont compris que si on investit dans ces pays, on risque de voir nos infrastructures frapper, là, les choses commencent à devenir extrêmement compliquées pour l'avenir de ces pays. Raison pour laquelle ces pays ont commencé à étudier la possibilité de réduire, en tout cas de réduire leurs engagements d'investissement envers les États-Unis pour investir cet argent dans leur pays. Chez messieurs, la situation géopolitique commence à changer dans le monde. Alors partagez cette vidéo au maximum pour faire en sorte que ceux qui ne sont pas encore abonnés puissent également bénéficier de ces informations. Et surtout les amis, restez connectés pour la suite des événements. Merci.